à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la mission de vie. Donc c'était le thème en fait qui avait été choisi lorsque j'avais fait un sondage pour la prochaine vidéo, donc du coup celle-ci. Et je trouvais intéressant en fait d'aborder ce concept un peu galvaudé, un peu fourre-tout et te donner quelques clés par rapport à ça qui moi m'ont beaucoup aidé, qui aident aussi les personnes avec qui je travaille au quotidien. Et avant de commencer, j'aimerais te demander, toi, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que c'est la mission de vie pour toi? Qu'est-ce que ça te représente? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Qu'est-ce que tu penses de ce concept? Et puis on pourra échanger en privé. Donc cette vidéo, elle a pour but en fait un petit peu de venir nuancer, relativiser un petit peu toutes les idées reçues, les mythes qu'on a à propos de ce concept et pour objectif du coup de répondre à la question comment trouver sa mission de vie et comment savoir si on est dans sa mission de vie finalement, parce que c'est des questions qui reviennent souvent, que je reçois souvent. Et aujourd'hui, j'ai peut-être une bonne ou peut-être une mauvaise nouvelle pour toi, mais je t'annonce que la mission de vie ne se trouve pas. Donc ça, c'est l'une des premières idées reçues que je voulais un peu venir nuancer. Nous sommes des êtres de changement, nous nous adaptons beaucoup à toutes sortes de situations, nous évoluons. Et je ne suis pas la même femme que j'ai pu être il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans, etc. Et la mission de vie, ça se peaufine, ça se cherche, ça se réajuste tout au long de sa vie. Ça passe par un questionnement profond tout au long de sa vie. L'idée reçue dit que la mission de vie, c'est quelque chose qui est inné. Et ça, c'est vraiment faux. Donc, comme je viens de te le dire, en fait, c'est vraiment quelque chose qui se cherche tout au long de sa vie. Et cette idée reçue, elle vient du fait qu'on confond mission de vie et métier. La mission de vie n'est ni un métier, ni une fiche de poste, ni une formation, ni une profession, peu importe. Ce n'est pas ça une mission de vie. Prenons l'exemple d'un médecin. La personne, elle s'est levée un matin, elle s'est dit, ok, je vais devenir médecin. J'ai envie de devenir médecin. Mais être médecin, c'est pas sa mission de vie. Sa mission de vie, ça pourrait être, par exemple, je veux que toutes les personnes âgées finissent leur vie dans des bonnes conditions. Et pour ça, lui, il a choisi d'être médecin. Mais il aurait pu très bien créer une association, créer une machine, créer une méthode, créer un quartier, faire des trucs intergénérationnels, j'en sais rien. c'est pas ma mission de vie à moi. Mais en tout cas, il a choisi de l'incarner en pratiquant la médecine. La nuance est importante parce que du coup, je sais qu'il y a une certaine pression, un certain stress à se dire j'ai pas trouvé ma mission de vie, donc ceci, donc cela. T'insères toutes les croyances en fait limitantes qui vont avec. Donc soit je suis une personne paresseuse, soit je suis une personne qui est pas passionnée, je suis une personne qui est pas intéressante, bref. Sauf que ce n'est pas ça en fait, parce que ce médecin, demain, il pourra changer de métier et ça ne desservira pas sa mission de vie. Donc ça me fait arriver en fait au deuxième point qui est qu'il y a un fil rouge pour ta mission de vie. Il y a une base, un cadre. Mais que comment tu vas incarner cette mission, comment tu vas le faire, au final ça compte pas. On s'en fiche un peu en fait finalement. Tant que c'est en cohérence avec tes valeurs, ton lifestyle, tes objectifs, tes besoins, etc. Donc c'est à toi de matcher tout ça. Mais il y a des millions de façons de réaliser ta mission de vie. Et à partir du moment où on s'enferme dans un métier, dans une fiche de poste ou même dans une mission de vie qui est trop restreinte, qui est trop établie en fait finalement sous pression, on se ferme au champ des possibles et aux possibilités. Ok ? Imagine, t'as ta mission de vie, on va dire, qui est là. T'as des chemins infinis, mais pour la réaliser. Et à partir de ce moment-là, est-ce que tu te rends compte d'à quel point le concept il devient puissant et à quel point tu t'ouvres au champ des possibles et aux opportunités qui pourraient s'offrir à toi. Donc la mission de vie, en fait, c'est juste un fil rouge par rapport à tes valeurs, à tes besoins, à ce que tu as envie d'apporter aux autres. Et le comment tu vas le faire, comme je te le disais, c'est pas ce qui est le plus important. Tu le fais comme tu veux après. Donc là, la question que je te pose, c'est vraiment, mais qu'est-ce que tu as envie d'apporter aux gens ? C'est pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire, par comment tu vas le faire. Et donc,
J'en viens à la question de comment trouver sa mission de vie. C'est pour ça que je mettais les guillemets au début, parce que comme je te le disais, une mission de vie ne se trouve pas. Mais pour entrer dans cette démarche et avancer et tendre en fait vers sa mission de vie. Alors pour peaufiner, pour chercher, pour affiner et ajuster ta mission de vie, je te propose 2 exercices qui sont super puissants. Simples mais puissants. Donc déjà, fais le vide. C'est la première chose. Fais le vide. Donc faire le vide, ça peut passer par faire une détox des réseaux sociaux, ça peut passer par faire une détox des séries qui nous vendent des choses qui sont généralement très éloignées de la réalité, les télé-réalités aussi, ce genre de choses. Ça peut être faire aussi une détox des gens qui t'entourent. En fait, ça s'apparente limite à une retraite spirituelle que tu fais comme tu veux tant que tu es connecté à la puissance. Et une fois que tu as fait ce vide, écoute-toi, écoute ton corps, écoute ton esprit, écoute ton âme et ce qui vient de te dire. Donc, le vide, ça va te permettre de te débarrasser de tout ce qui ne t'appartient pas. Et c'est simple, mais c'est puissant. Et c'est vraiment les 2 clés en fait que je voulais te donner. Et donc, bien sûr, après, tu peux passer au travail d'écriture, de mettre sur papier tout ce qui te vient, de t'enregistrer, de peu importe en fait comment toi tu fonctionnes. Et je répète encore cette clé, c'est de te questionner avec des questions qui font sens. Donc, c'est qu'est-ce que tu as envie d'offrir aux autres? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter comme service? Qu'est-ce que tu veux changer? C'est quel est le message que tu as envie de laisser? Sans prendre en compte les paramètres. Oui, mais il faut de l'argent. Oui, mais bon, si je fais ça, on va me dire que c'est pas bien. Oui, mais bon, si je fais ça, et ben ça va impliquer ça, vraiment. Ça se règle en 2 temps 3 mouvements. La question vraiment qui est importante, c'est qu'est-ce que tu veux apporter? C'était un peu le message que je voulais te faire passer par rapport à la mission de vie. J'espère que ça va t'être utile et que ça va un peu te permettre de... Si t'as pas trouvé ta mission de vie, bon, j'y trouvais, mais du coup tu me comprends maintenant quand je dis ça. Mais si t'as pas trouvé ta mission de vie, ça va te permettre un petit peu de lâcher un peu du lest par rapport à ça et de continuer à avancer, à faire. Expérimente, joue, propose, fais des choses. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir trouver, du coup, ta mission de vie. La vie n'est ni linéaire ni figée. Tu auras toujours cette base pour ta mission de vie. Mais ça va changer, ça va évoluer. Alors maintenant, comment savoir si tu es dans ta mission de vie, là maintenant? La question est simple. Est-ce que tu es en train de faire des choses dans la souffrance? Alors attention, ça ne veut pas dire que quand on est dans sa mission de vie, qu'il n'y a pas de souffrance. Ça ne veut pas dire que le ciel est bleu, le soleil brille, les oiseaux chantent et tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Ça veut juste dire que malgré ça, malgré les échecs, malgré les inconvénients que ça a, malgré le travail que tu vas devoir faire sur toi, malgré les choses que tu vas devoir apprendre, malgré les gens que tu vas devoir perdre, les croyances que tu vas devoir perdre, est-ce que tu as toujours envie d'y aller? Si la réponse est non, c'est que tu n'es pas dans ta mission de vie. Une notion que je trouve intéressante, et je pense que je vais finir là-dessus, c'est une notion qui se trouve dans le Coran, mais qui est vraiment universelle, et je pense que ça parle à tout le monde, c'est cette notion en fait de servir. Qu'est-ce que tu veux faire pour servir l'œuvre qui est qui est là et qui se met en place, la machine qui est là et qui continue de rouler au fur et à mesure? Quelle est la place que tu veux prendre en fait dans cette organisation, dans ce système? C'est un concept en fait qui revient souvent dans le Coran, du coup, le fait de servir l'œuvre de Dieu. Et c'est pas pour toi, je ne sais pas quelles sont tes croyances, et d'ailleurs peu importe. L'idée, elle est ultra énergisante, parce que servir une cause qui va au-delà de toi, c'est avoir une énergie qui est au-delà de toi. Et je vais terminer là-dessus. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'hésite pas si tu as des questions, que ce soit dans les commentaires ou en privé. Et je te rappelle que j'ai créé une formation qui est totalement gratuite, que tu pourras trouver dans ma bio au sujet de la motivation. Donc tous les sujets que j'aborde de toute façon sont corrélés, quoi.
tout ça va ensemble. Et j'espère vraiment avoir pu t'éclairer avec cette vidéo et avoir pu aussi un peu baisser la pression que peut-être tu aurais pu te mettre à travers ce concept de mission de vie. Et je te souhaite une très belle journée.